Bonjour à tous, je vais aujourd'hui vous présenter la création d'un composant de type panneau solaire sous le logiciel LT-Spice. Pour ce faire, je vais vous présenter dans un premier temps le modèle physique d'une cellule photovoltaïque, puis on abordera donc la création de composants sous LT-Spice. Donc pour ce faire, je vais revenir sur la caractéristique IV d'une cellule photovoltaïque. On peut s'apercevoir ici qu'on a un point caractéristique qui est le point de puissance maximale. On observe aussi qu'on a une chute du courant qu'on pourrait modéliser par une résistance de type parallèle. Et de la même façon, on a une chute de tension à ce niveau-là qu'on pourrait modéliser par une résistance en série. Alors le modèle à une diode est le modèle le plus souvent utilisé. Il contient 4 paramètres. Le premier, c'est le courant qui se trouve ici, qu'on appelle le photocourant, qui est symbolisé par une source de courant. On a ensuite le courant dans une diode, d'accord. Après, on peut donc représenter la cellule avec une résistance ici qui va modéliser les différentes résistances de contact et de connexion. Et enfin, la résistance parallèle, ou la résistance shunt, qui modélise les courants de fuite de la jonction PN. On pourra la noter par la suite RP. Revenons sur le modèle à une diode. Si on applique la loi des nœuds, on peut s'apercevoir ici que le nœud en sortie de la cellule photovoltaïque est constitué donc de 3 courants, le courant en provenance d'IPH, le courant circulant de la diode, qui est de sens opposé, d'où le signe moins, ainsi que le courant dans la résistance RCH. Le courant dans la résistance RCH peut être négligé puisque cette résistance est de forte valeur et elle se trouve en parallèle. Si on veut aller plus loin dans les équations de la cellule photovoltaïque, je vous invite à relire l'article que j'avais publié avec mes collègues sur la revue 3EI de 2012. Et là, on décrit les équations caractéristiques d'une cellule photovoltaïque. On va donc retrouver l'équation au nœud, en négligeant le terme dû à RCH, le photocourant, qui dépend de la température, de l'irradiation. Je passe un petit peu ces équations, ce n'est pas l'objectif totalement aujourd'hui. La résistance, l'expression de la résistance RS. Donc l'ensemble de ces équations permettent de simuler le fonctionnement d'une cellule photovoltaïque, par exemple avec un logiciel comme MATLAB. On va retrouver donc les constantes dues à la charge d'électrons, la constante Boltzmann, et les termes suivants, T qui est la température en Kelvin, G qui traduit l'irradiance ou les conditions de référence en watts par mètre carré, N qui va dépendre du matériau, si j'ai une cellule au silicium ou une cellule amorphe, l'énergie de gap, et qui est donnée pour, par exemple, le silicium, c'est égal à 1,12 électronvolts. Alors on va revenir sur le modèle théorique, et particulièrement sur l'équation 2. Cette équation, on s'aperçoit que son deuxième terme, c'est l'équation classique d'une diode, c'est l'équation de Shockley. Et on voit bien ensuite ici que le photocourant est bien fonction de l'éclairement. Je vais décrire maintenant les autres équations. Alors l'équation 3 nous permet de voir la linéarité qu'il a entre le photocourant et la température, la proportionnalité avec l'éclairement. On notera que ceci est défini dans les conditions dites standards, c'est-à-dire pour 1000 watts par mètre carré et 25 degrés Celsius pour un air mass de 1,5. Ça, ce sont les conditions de labo des fabricants. Or, nous, on va prendre un panneau de référence, un panneau qu'on connaît bien à l'IUT, c'est le panneau KC125G qui équipe une de nos maquettes, qui a la particularité d'avoir un courant de court-circuit de 8 ampères pour 1000 watts par mètre carré. Je reviens maintenant à nouveau sur le modèle de la cellule photovoltaïque où j'ai pris la diode. Si je prends la caractéristique de la diode qui est ici, en pointillé, je m'aperçois que si je rajoute ici la source de courant IPH qui symbolise l'éclairement, je translate vers le cadran 4 la caractéristique ici. Et donc, je me retrouve dans ce cadran en fonctionnement générateur et j'ai donc bien une cellule qui est un générateur de courant. Voyons à présent
la caractéristique I de V. Vous voyez que cette caractéristique va dépendre du niveau d'ensoleillement. Et lorsque je vais devenir de plus en plus nuageux, j'ai la puissance débitée par le panneau qui va baisser. Je retrouve ici mes courants de court-circuit qui vont bien dépendre de l'éclairement. Alors nous, à notre niveau, on va s'appuyer sur un panneau qu'on connaît bien. On s'aperçoit que sur les panneaux, on a souvent deux caractéristiques, l'une qui dépend de la température et l'autre qui dépend du niveau d'éclairement. Concernant notre objectif, qui est de connecter une cellule photovoltaïque, enfin un panneau photovoltaïque à un convertisseur statique, pour réaliser une adaptation d'impédance via la variation du rapport cyclique, je vais avoir besoin de cette caractéristique I de V en fonction de l'éclairement. Alors pour notre panneau, à 25 degrés, on a une puissance de 125 watts, on retrouve la tension et le courant correspondant, on a une tension dans un circuit ouvert de 21,7 volts et un courant de court-circuit de 8 ampères. Alors il est à noter, ce qui est un élément important, c'est qu'on a 36 cellules qui sont connectées en série. C'est un élément qu'il faudra prendre en compte lors de la création de notre composant. Venant justement à ceci, à la création d'un composant sous LTspice, alors tout d'abord, je rappellerai la librairie LTspice, comment elle est constituée. On a un sous-dossier LEB qui est constitué de 3 répertoires. Le premier, CMP, qui va comporter les composants de base accompagnés de leur modèle. Tous sont des fichiers texte. Le dossier sub, qui contient les sous-circuits, comme son nom l'indique. Le fichier sim, qui va renfermer l'ensemble des symboles et qui aura pour extension un point ASY. Alors, au niveau du dossier CMP, le modèle SPICE se présente normalement sous la simple forme d'un simple fichier texte qui va contenir les valeurs numériques à appliquer aux différents paramètres qui vont constituer le modèle générique du composant. Et pour rajouter un composant à la bibliothèque LTspice, il faudra rajouter les textes du modèle SPICE récupérés au fichier texte standard, ou standard en anglais si vous préférez. Donc ici, vous apercevez que par exemple pour une diode, vous aurez l'extension standard.diode, d'accord? Et ici, .mos pour un MOS. Et là, on s'y compte, on voit les modèles correspondants des composants et la date de création de ces composants. Comment peut-on faire pour trouver un fichier de modélisation de SPICE sur des composants qu'on n'a pas? Voilà. Premier réflexe, c'est d'utiliser les fichiers de modélisation venant des autres constructeurs. C'est plus sûr. Par exemple, si je prends le cas de Texas Instruments, je vais aller sur son site et je vais chercher le Spice Models, et là, je vais avoir un fichier zip avec un certain nombre, ça peut aller jusqu'à 1500, 2000 composants, et j'aurai sûrement le composant que je recherche. Si ce n'est pas suffisant, je peux aller sur des sites un petit peu spécialisés, comme Spice Model, et là, je vais taper par exemple mon TL072 et il va s'afficher à ce niveau, ici, le site sur lequel je peux trouver, donc ici par conséquent c'est Spice Model, mais je peux avoir plusieurs sites où je peux aller chercher mon modèle de composant. Voyons comment on décrit sous LTspice un composant. Alors c'est simple, il s'agit d'un fichier texte qui va présenter deux types de définitions de composants. Les composants élémentaires, qui ont pour extension .model, et les macro-composants, qui sont des circuits résultant de l'association de plusieurs composants. On parle de sous-circuits subket. Par exemple, pour le TL431, voilà, ici, je vois que j'ai une étoile qui me traduit, donc c'est un commentaire, et ensuite j'ai un point subket, ça veut dire que ce composant est la résultante de l'association de plusieurs composants, que je retrouve sur les lignes ci-dessous avec Q1, Q2, Q3, R1, R2. On verra dans la prochaine diapositive la signification de ces termes. Et là, s'affiche ici le modèle de mon composant, donc ici avec une borne d'entrée, deux bornes de sortie, et je vois bien que c'est la résultante de l'association de plusieurs composants. Or, du coup, on voit qu'il y a des caractères qui sont réservés pour les symboles des composants. Par exemple, D pour diode, Q pour transistor, M pour MOSFET, X si j'invoque un sous-circuit. Voilà.
Alors, quelle est la syntaxe et la notation des composants? On va prendre un composant passif. Sa syntaxe, elle est simple. Ce sera le nom, le nœud 1, le nœud 2 et sa valeur. Donc, pour ce faire, je me suis appuyé sur le site ici. Donc, je prends R1, par 1, 2, 1K. Ça veut dire que cette résistance porte le nom R1. Elle est connectée entre le nœud 1 et le nœud 2 et a pour valeur 1K. Pour le condensateur, il est connecté entre le nœud 0 qui est la masse et le nœud 2 et présente une valeur de 1 nanofarad. Pardon. Maintenant, prenons une source indépendante. Quelle sera la syntaxe? Donc, nom du nœud, le nom, le nœud, plus le nœud, et le type de spécification. Donc, on voit que sur les sources, pour avoir des sources courant, tension continue, alternative, pulse, par exemple pour celle-ci, si on regarde la syntaxe, ici, c'est une source de tension V1 connectée entre le nœud 1 et la masse, de type source impulsionnelle, de 0 à 5 volts, avec un temps de montée et de descente d'1 nanoseconde et une période de 20 microsecondes et un niveau haut pendant 10 microsecondes. Qu'en est-il des sources dépendantes? Alors, les sources dépendantes, c'est par exemple une source de tension contrôlée en tension, une source de courant contrôlée en courant. On voit que les lettres associées sont E, F. Nous serons amenés à utiliser ces deux éléments pour la création de notre composant. Et ensuite, G, H. Alors, exemple, voilà, ceci c'est une source de tension qui est comprise entre les nœuds 1 et 2 et qui est commandée en tension en 3 et 5, entre les bornes 3 et 5, auquel on applique un gain de 0,1. Ici, c'est une source de courant entre les nœuds 1 et 2, commandée par le courant entre les nœuds 2 et 3, auquel on appliquera un gain F. Or, comment on crée un symbole? Donc, pour créer un symbole, si on n'a pas trouvé son modèle sur les sites constructeurs, on peut partir d'une feuille vierge en appliquant la commande File New Symbol. Et là, vous allez avoir à disposition une palette d'outils depuis le menu Draw. Et attention à bien nommer les différentes pattes de connexion du composant conformément au fichier du modèle SPICE. Donc c'est le champ dit Netlist Order qui importe ici et vous avez aussi le label à renseigner. Alors voyons à présent comment on va créer un panneau photovoltaïque sous LTSpice. Alors moi je vais vous proposer d'utiliser l'association de plusieurs composants. Cette commande sous LTSpice s'intitule génération automatique, enfin cette méthode s'intitule génération automatique d'un symbole du panneau à partir d'un schéma. Alors pour ce faire, on va revenir sur le slide 4. On va reprendre le modèle d'une solide photovoltaïque, voici, voilà. Et là, sur mon modèle, je retrouve bien la diode, ma résistance parallèle et ma résistance série. Je vois que je connecte à l'extérieur ma source de courant qui symbolise l'éclairement. Ici, j'ai la résistance RL et de ma batterie, puisque là, c'est la charge que je viens connecter. On a vu, je reviens ici, que le courant de court-circuit proportionnel à l'éclairement sera le seul paramètre disponible sur mon composant. Et ça permettra de disposer de la valeur approchée du photocourant, qui est proportionnelle à l'éclairement. Je vais donc avoir besoin de 5 composants existants sous LTSpice, une diode qui va permettre de disposer de la jonction PN non éclairée, 2 résistances, la résistance série RS pour les contacts et connexions, et la résistance parallèle pour les courants de fuite de la jonction, une source de courant, commander un courant pour disposer du courant sorti du panneau. Je pars de la cellule et je vais avoir le courant en sortie du panneau. De la même façon, je pars de la tension de la cellule et je vais retrouver les N cellules en série, comme je l'ai dit précédemment. Donc j'aurai besoin d'une source de tension commandée par une tension pour disposer de cette tension sortie. Alors, quelles sont les directives de simulation à la création du composant? Pour chaque simulation, il est possible d'ajouter une ou plusieurs directives de simulation. En fait, c'est une macro-commande.
qui ne sera exécuté qu'au moment de la simulation. En pratique, c'est le plus souvent une ligne de texte débutant par un point. Donc on va avoir une directive de simulation qui va commencer par un point, suivi immédiatement par le mot réservé propre à chaque directive. Donc on va retrouver 6 groupes. Le premier groupe, c'est les directives dues aux 6 paramètres de simulation. Ensuite, le deuxième groupe, c'est les 6 directives de paramétrage de simulation. Troisième groupe, les 4 directives de gestion de modèles de composants. Quatrième groupe, les 4 directives de mesure et calcul. Le cinquième, c'est 4 directives de gestion de fichiers. Et ensuite, ça concerne la netlist. Alors, vous pouvez ajouter des directives de simulation au bloc qui seront effectuées lors de la simulation. Pour ça, sur le schéma principal, puisque je rappelle que nous allons ici, dans le cadre de ce tutoriel, voir comment on génère automatiquement un symbole à partir d'un schéma existant. Vous voyez ici que j'ai fait apparaître des directives. Donc la première, elle concerne le modèle SPICE de la diode, et ensuite, j'ai des directives avec des points de param qui sont des variables. Alors, je vais y revenir dessus, variable paramètre sur LTSPICE. Donc, cette directive permet la création de variables définies par l'utilisateur pour évoquer la substitution des paramètres et l'évolution de l'expression. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le point de param, par exemple, qui permettra de remplacer l'expression qui est dans l'accolade par sa valeur en virgule flottante. Ici, on le voit, qu'est-ce qui va se passer? Au moment de la simulation, LTSPICE va remplacer le courant de saturation par sa valeur, ici de 1 nanoampère, la résistance RS par sa valeur de 0,01, pour RP 100K, pour nombre de cellules en série par 36. Voilà. Alors maintenant qu'on a vu notre schéma qui va servir de support à la création de notre composant, on va être obligé de définir des pattes de raccordement. Pour ce faire, on va utiliser la commande netname qui va permettre d'étiqueter les différentes bornes. Donc si on prend par exemple la borne d'entrée ISC ici, la borne de sortie VPV+, VPV-. Ah, il ne vous aura pas échappé que lorsque vous créez votre bloc de niveau secondaire, il n'y a pas d'attribut absolu, il n'y a pas ici de référence à la masse. Uniquement des attributs dits relatifs, entrée et sortie étiquetés. Alors, lors de l'édition du schéma secondaire, vous pouvez demander la création automatique du symbole. J'ai assez insisté sur ça. Pour cela, vous devez exécuter le menu Hierarchy, Open the Sheet Symbol. Et si aucun symbole n'a été préalablement créé pour ce schéma secondaire, un message va vous indiquer Couldn't find the sheet symbol. LTSPICE ne trouve pas le symbole associé à votre schéma. Et il vous demande Shall I try to automatically generate one? Est-ce que vous voulez que je vous en génère un? Et vous allez répondre effectivement que oui. Donc si on revient sur le logiciel, un petit peu, sur les fenêtres du logiciel, vous voyez le menu Hierarchy Open the Sheet Symbol, qui doit être exécuté donc, à partir du schéma secondaire. Voilà, ici. Donc vous avez la fenêtre suivante qui arrive, vous répondez Yes, et en répondant Yes, vous avez un nouveau symbole qui va être créé. Attention, il faut que le nom du fichier du schéma secondaire soit le même que le nom du fichier du symbole que vous allez créer. Par exemple ici, moi j'ai décidé d'appeler mon schéma secondaire PV Solar parce que le symbole associé sera bien PV Solar pour panneau photovoltaïque. Donc, ensuite, qu'est-ce qui va se produire? L'éditeur de symboles s'ouvre avec le symbole de votre sous-circuit. Il est automatiquement enregistré et dès cet instant, dans le laboratoire LTSPICE, LabSem, vous allez retrouver votre symbole. Voilà, il va apparaître ici et vous apercevez que votre symbole ici porte le nom du schéma secondaire. Et maintenant,
Pour effectuer une simulation, il suffira tout simplement de cliquer sur Draft Component et d'aller chercher votre symbole. Alors je m'arrête là et j'attire votre attention sur l'élément suivant. Il est préférable sur LTSpice, comme sur l'utilisation de tout logiciel, d'être assez propre. À savoir, lorsque vous allez aller chercher des composants qui ne sont pas natifs au départ, c'est créer une librairie dans laquelle vous allez mettre ces symboles. Et si vous, par exemple, pour Texas, pour Microchip, etc., On Semiconductor, vous, dans votre cas, je vous propose moi de créer votre propre librairie. Donc, pour créer sa propre librairie, vous aurez 2 nouveaux dossiers à créer à l'intérieur des répertoires SIM et SUB, voilà. Le premier va recevoir le symbole qu'il va falloir créer, tandis que le second va accueillir le fichier contenant le modèle SPICE du composant. Alors, voilà, ici arrive donc dans le fichier SIM, j'ai créé JMR symbole, et dans le fichier SUB, j'ai créé ma librairie. Remarque, pour utiliser les composants de votre bibliothèque, il va falloir ajouter une directive SPICE pour lui dire qu'il n'aille pas les chercher dans sa bibliothèque d'origine, mais bien dans la vôtre. Donc voilà le résultat. Donc moi ici je l'ai fait pour un seul composant, d'accord. Je retrouve ici le nom de mon composant que je viens de créer. Vous noterez que c'est une extension .asy. Maintenant que nous avons créé notre composant, nous allons simuler ce composant et nous allons voir que on a plusieurs possibilités de simulation sous LTSpice. Il y a 3 grandes formes, comme j'ai déjà évoqué lors de la précédente vidéo. La simulation continue paramétrique, DC sweep, la simulation temporelle, transient, qu'on a déjà utilisé, la simulation fréquentielle, AC sweep, pareil, qu'on a utilisé précédemment. Nous allons prendre une simulation de type paramétrique et je vais vous expliquer la raison. Donc pour ce faire, vous allez cliquer ici sur Draft, Spice Directive, et ici à ce niveau-là, vous allez faire un clic droit et vous allez avoir Enemy Edit, Analysis, CMD. Vous allez obtenir la fenêtre de l'éditeur pour les paramétrages de la simulation, Donc ici, on va arriver sur l'option DC Sweep, vous voyez, et je vois que j'ai plusieurs sources. Alors, qu'est-ce que je veux simuler? Moi, je veux tracer la caractéristique IV de mon panneau photovoltaïque. Donc, j'aurai besoin d'une abscisse qui sera définie en tension. Voilà, OK, avec ma source tension, VPV. Donc, je vais partir d'un intervalle inférieur à un intervalle supérieur. Donc, j'ai vu sur mon panneau que j'allais jusqu'à 30 volts. Je vais donner l'incrément. Et ensuite, en ordonnée, je vais lui indiquer qu'il faudra prendre le courant, la source de courant ISC, que je vais faire varier de 0 à 8 ampères avec un incrément de 1. Je retrouve tout ceci ici. Or, c'est une simulation statique. On a droit jusqu'à 3 sources. Et donc, ça va produire une série de valeurs qui vont être incrémentées entre les bornes qu'on a définies. Donc, j'ai lancé ma simulation. Aussitôt va s'ouvrir une fenêtre, donc qui est la fenêtre mon scope. Donc je vais avoir dans un premier temps donc View Grid pour tracer la grille, View Data Point pour faire afficher les points, d'accord. Voilà. Je vais ajouter une courbe, donc Add Trace. Donc une fenêtre s'ouvre qui va vous permettre d'ajouter les différentes grandeurs accessibles sur votre schéma. Et vous voulez tracer la caractéristique I en fonction de V de votre panneau photovoltaïque. Donc vous l'indiquez à ce niveau-là et vous obtenez le résultat suivant, qui est la caractéristique I de V de mon panneau KC125G que vous
comparé avec les caractéristiques fournies par le constructeur, et on s'aperçoit qu'on retrouve sensiblement la même chose, avec ici un déplacement de la tension en circuit ouvert, et ici notre courant de court-circuit qui va varier en fonction de l'éclairement. Voilà, donc j'ai joint à ce petit tuto les raccourcis pour Mac. Hein, si vous voulez faire par exemple mettre un composant, voilà, il faut appuyer sur la touche fonction F2, etc., etc. Vous avez tous les aimants pour effectuer des simulations maintenant sous LTSpice avec un composant de type panneau photovoltaïque, puisque jusqu'à présent, les constructeurs de panneaux photovoltaïques n'ont pas donné de modèle Spice. Je vous remercie. Vous pouvez nous retrouver sur l'unité de l'Inde. Au revoir.